Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors je sais que le masque, peut-être le son va pas être terrible, je vais le mettre un peu les personnes. Bon, je suis chez GPX Thaïlande, bien évidemment, GPX Pattaya même. Je suis venu voir aujourd'hui le nouveau scooter qu'ils ont fait. Enfin, il date du mois de novembre, mais bon, papa il atterrit, j'ai vu la pub que maintenant. Je me suis dit c'était intéressant de voir. En fait, c'est le premier scooter thaïlandais. Alors c'est thaïlandais, made in Thailand pour tout ce qui est châssis et carrosserie et tout. Par contre, le moteur c'est un SIM. SYM. Donc c'est Made in Taiwan ou Made in China comme tu voudras et tout. Bon, l'intérêt c'est que le scooter il est pas cher, il fait 155 cm3. Donc ici c'est la norme. Hein. En Asie il n'y a pas de 125, c'est vraiment il y a quelques petits 100 cm3, il y a quelques 110 choses comme ça, mais il n'y a pas trop. C'est vraiment 155. Il fait 69 500 bahts. Puisqu'on a demandé, en rouge il est terrible, hein. 69 500 bahts, ça fait 2000 euros, 1900 et quelques euros. Il est quand même plutôt joli. Alors vous voyez, on peut comparer par rapport à un NMAX qui du coup prend vraiment un coup de vieux. On est plus là sur sur un design de Aerox ou choses comme ça, mais vraiment en 155 il est vraiment très quali. Et les petits feux à LED, les pneus ça doit être monté avec du thaïlandais bien évidemment, à changer. Le design est quand même assez joli. La bulle est fixe, un petit peu dommage. Bon, on n'a pas trop de protège, voilà, pas trop de protège-main et tout. Ça reste un scooter. C'est vrai que ça reste assez quand même assez épuré, tu vois, par rapport à un scooter. Toi, si on prend par rapport le NMAX là où il y a quand même un truc dessus et tout. Donc, est-ce que c'est pour réduire les coûts? Bah, en même temps, moi je veux bien. Mais il est plutôt joli avec les pieds comme ça en bas. Démarrage sans clé, enfin avec la clé, une clé magnétique hein, que vous avez, et enfin, démarrage sans clé. Quoi. Voilà, la selle, putain, le coffre est minuscule, bien dommage. On rentre un, putain c'est dommage parce que il y avait énormément de place. On doit rentrer un mini jet dessous, pas grand chose. Bon, au niveau du pot, après au niveau du moteur, bon on est sur du SIM, hein, donc de toute façon c'est bon. Les cale-pieds, oh les cale-pieds sont en alu, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, après, à l'intérieur, je peux vous faire la présentation du moteur et tout. J'aurais bien aimé aussi le rouge, puisque du coup le rouge, on est du même côté. J'ai pensé qu'on était de l'autre côté. Le rouge il pète. Hein. Par contre, il est plutôt joli. Alors j'ai déjà fait une vidéo où j'ai présenté toutes les motos qu'ils ont un petit peu. Ils ont des motos super sympas hein, en plus. Hein. Alors après le problème c'est que c'est moteur chinois. Alors d'origine, apparemment ils disent que c'est fiable. Arrête celle-là, quand même de la gueule. C'est une 200. Hein. À mon avis, hein. Il y a pas, oui, c'est marqué là-dessus 200. Bon, quand on prend le scooter et tout, il est joli. Il est joli, 2000 balles, enfin, 2000 balles hors taxe. Bon bah après, bien évidemment, il n'est pas prévu pour être vendu pour l'instant hors Thaïlande. C'est vraiment Thaïlande, enfin un scooter thaïlandais pour la Thaïlande et tout. À ce prix-là, bon l'intérêt c'est comme il est d'ici, du coup on peut avoir les pièces, vous les savez, il y a des magasins GPX un petit peu partout et tout. Ce qui fait que c'est un scooter qui est quand même plutôt joli, qui est vraiment pas cher. Si on doit comparer à un 69 000, ouais, 70 000, je sais pas combien valent les NMAX et choses comme ça. S'il y en a qui connaissent un peu les nouveaux prix des NMAX, j'ai vu que le Honda, le ADV, il faisait 105 000 en version de base. Donc ça fait quasiment 30 000 de plus. Mon Yamaha Tricity qui est garé dehors, il faisait, alors parce qu'il y a deux roues devant, donc c'est un peu cher, il faisait 89 000 sans l'ABS et 99 000 avec l'ABS. Vous voyez, on est encore 20 000. Mais bon, là, on est sur un truc un peu moins chargé et tout. J'aime beaucoup. Bon, après, les motosports, on aimera ou on n'aimera pas. Moi, ce que je kiffais bien, c'était le mode un peu... c'est quoi? C'est un Razer. Ils ont fait un modèle, on sait bien, on dirait un peu un... On dirait une espèce de M-Slaz ou de Yamaha un peu... relooké celle-là aussi. Non, j'aimais bien les modes un peu racer là comme ça. Non, pas celle-là là. Celle-là là, vous voyez, en mode un peu gentleman et tout, en rouge. Ça je pourrais kiffer. Hein. C'est bien. Alors malheureusement, ça fait que 200. Celle-là, on l'avait déjà vu la dernière fois. Celle-là, elle est pas trop terrible. Je crois qu'elle existe en 400 en plus. Attends, elle est là, peut-être là. Là, on est plutôt sur les légendes. 50 000 bahts. Putain, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Je crois que c'est les 200. Celle-là, la MAD était un petit peu plus chère, mais jolie aussi. Alors, il y en a une tripotée là-bas. Oui, ça c'est la première. J'ai fait mon article sur mon blog, c'est lesmagouilles.com. C'est la première, c'est la Demon. C'est un châssis de M-Slaz avec un moteur chinois en 150. Là, c'est un peu plus sympa. Mais là, la MAD, elle me rendrait fou. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Voilà. C'est simplement pour voir un petit peu visuellement ce que donne le scooter. Alors,
vais pas remonter dessus parce que c'est pas le but. Est-ce qu'on peut demander un essai éventuellement et tout? Donc, de toute façon, vous pourrez pas l'acheter, vous pourrez pas l'importer, vous pourrez pas l'immatriculer, vous pourrez rien faire. Et en plus, la cylindrée, encore une fois, c'est vraiment de la cylindrée fait pour la Thaïlande, puisque ici, il n'y a pas de permis petite moto, grosse moto, quoi. T'as le permis, tu peux rouler, ce qui est un peu le problème pour ceux qui prennent un peu trop gros tout de suite. Mais voilà, là, 155, franchement, t'as un machin qui avance, un moteur sim, bon, bah, qui est un peu éprouvé. J'aime bien les rétros, là. Il est chiadé quand même, hein. Moi, je trouve qu'il a de la gueule. Vous me direz en commentaire. Moi, je trouve qu'il a de la gueule. Après, encore une fois, en Thaïlande, ça va parce que ici, on trouvera la PS, du SAV. Ils ont des magasins et tout. C'est pas mal. Après, la finition, il n'y a pas de raison. Hein, ça a l'air pas mal. Regarde, les plastiques du tableau de bord sont bien, regarde. Il n'y en a pas. L'écran. L'écran, ben, on peut pas. Mais enfin bon, c'est un GPX. Ah, c'est cheap quand même, mon sang. Enfin, en fait, il y en a qui vont dire, soit vous allez me dire, ouais, c'est cheap. Soit il y en a qui vont dire, c'est un peu tuning et racing. Parce qu'en fait, du coup, ce qu'on veut, ce que beaucoup veulent, et moi, par exemple, le premier sur le XLV, c'est épurer tout. J'ai enlevé les poignées, machin, et c'est vraiment épuré et se retrouver avec un truc comme ça. Là, je veux dire, tu peux changer facilement le guidon, et puis, bon, bah, c'est facile à remplacer, là, je veux dire. Ça tient tout avec des vis classiques. Donc, quelque part, le fait que ça soit épuré, bah, c'est pas vilain. Ça fait un truc un peu plus sobre. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce scooter-là pour 2000 €, à 1900 € hors taxe et tout. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Les Thaïlandais arrivent en force. Alors, ils arrivent en Thaïlande, bien évidemment, puisque c'est leur zone maître. Mais le partenariat avec Sim prouve qu'ils sont en train de se développer et que bah, ils pourraient faire de belles choses, des beaux scooters. Alors là-bas, après, je vais regarder les Peugeot. Peut-être je vous ferai une autre vidéo s'il y a des Peugeot sympas. Allez, bonne journée à tous, abonnez-vous, share, commentaire et pouce en l'air, et bye bye.